Barbra Streisand avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèlent de la tristesse qui l'habite. De sa naissance à Brooklyn en 1942 jusqu'à son accession au rang des plus grandes stars de la musique et du cinéma américain, la vie de Barbra Streisand a toujours captivé et suivi des millions de personnes. Artiste polyvalente, chanteuse emblématique, actrice talentueuse, productrice et réalisatrice à la personnalité affirmée, elle est pourtant traversée par des zones d'ombre, des blessures silencieuses qui l'ont suivie tout au long de sa vie. À 83 ans, au seuil où beaucoup aspirent à la vieillesse, Streisand a pourtant courageusement évoqué sa plus grande tristesse, celle que ceux qui l'aimaient avaient devinée depuis longtemps, mais qu'elle a maintenant elle-même admise. Dès son plus jeune âge, Barbra a connu une enfance difficile. Son père est décédé alors qu'elle n'avait que 15 mois, laissant sa mère veuve et sa famille en difficulté. L'absence d'amour paternel était un vide incommensurable qui a façonné sa sensibilité et sa fragilité. Streisand a un jour admis que la douleur de la perte de son père si jeune l'avait laissé émotionnellement démunie, toujours en quête d'un refuge, d'un bras assez grand pour s'appuyer. C'est ce désir qui l'a poussée vers la musique, le théâtre et le cinéma, où elle a trouvé une compensation dans les applaudissements du public. Mais c'est aussi ce manque qui l'a menée toute sa vie à lutter contre ses relations affectives, des liaisons passagères aux ruptures douloureuses, jusqu'à son mariage avec James Brolin. La plus grande tristesse de la vie de Barbra Streisand, comme elle l'a dit un jour, n'était pas sa carrière, car elle avait accompli tout ce dont une artiste pouvait rêver, mais ses blessures émotionnelles. Pendant des décennies, elle a dû faire face à la solitude, même au sommet de sa gloire. Les amours insatisfaites, les moments où elle a fait confiance à un homme et a dû assister à la trahison ou à l'indifférence, ont laissé des cicatrices difficiles à guérir. Elle a épousé Elliott Gould en 1963 et a eu un fils, Jason Gould. Mais leur mariage s'est rapidement effondré en 1971, la laissant amère et déçue quant à la pérennité de l'amour. Pendant de nombreuses années, Streisand s'est investie dans le travail pour oublier sa tristesse et combler le vide, mais plus elle réussissait, plus elle ressentait l'éloignement entre elle et son bonheur personnel. Ce n'est qu'à sa rencontre avec James Brolin à la fin des années 90 qu'elle a véritablement trouvé la paix qu'elle avait recherchée toute sa vie. Ils se sont mariés en 1998 et sont toujours ensemble aujourd'hui, formant l'un des couples les plus admirés d'Hollywood. Mais même dans ce mariage, Streisand ne pouvait cacher ses inquiétudes et ses peurs. Elle a dit un jour que son amour pour Brolin était un grand cadeau, mais qu'il la rendait aussi plus vulnérable, car elle craignait de perdre à nouveau son bonheur. C'est Brolin qui rassurait souvent sa femme, l'encourageant à ne pas se forcer à être forte en permanence et à considérer la faiblesse comme inhérente à la nature humaine. Il comprenait les blessures de son âme et c'est pourquoi il s'est toujours montré tolérant et patient. Brolin a admis un jour que la tristesse de Streisand était bien réelle et qu'elle n'a jamais complètement disparu, mais il a également affirmé que l'amour qui les unissait était le remède le plus précieux qui l'avait aidé à vivre plus sereinement dans sa vieillesse. Sur le plan professionnel, Streisand incarne l'artiste rare capable de réussir dans tous les domaines. Elle a remporté une série de prix prestigieux, des Grammy Awards aux Oscars, en passant par les Tony Awards et les Emmy Awards, devenant ainsi l'une des rares artistes à remporter l'EGOT, les 4 prix les plus prestigieux des arts du spectacle. Elle est également la chanteuse ayant vendu le plus d'albums aux États-Unis et la première et seule artiste féminine à occuper la première place du classement Billboard pendant 6 décennies consécutives. Elle a également connu le succès en tant que réalisatrice avec des films comme Yentl, une œuvre qui témoigne de sa force et de son aspiration à dépasser les stéréotypes de genre. Mais le succès est synonyme de sacrifice. Streisand a admis à maintes reprises que le fait de consacrer toute son énergie à sa carrière lui faisait manquer de nombreux moments en famille, créant ainsi une distance dans sa relation avec son fils Jason. Jason Gould a grandi dans l'ombre de sa mère, sous la pression de la célébrité et des attentes, ce qui a créé de fortes tensions dans la relation mère-fils. Ce n'est qu'en grandissant et en trouvant sa propre voie que Jason a progressivement guéri et a mieux compris l'autre.
Jason a confié un jour avoir réalisé que sa mère avait trop souffert et avoir appris à accepter que la tristesse faisait partie d'elle, qu'elle ne pouvait être effacée, mais partagée et aimée. La santé est un autre sujet qui préoccupe la famille Streisand. À 83 ans, elle n'a plus autant d'énergie qu'avant, souvent confrontée à la fatigue, aux maladies liées à la vieillesse et à la pression mentale. Parfois, elle se retirait de la scène et passait beaucoup de temps à la maison pour prendre soin de sa santé, suscitant l'inquiétude du public. Cependant, Streisand a toujours fait preuve de résilience. Elle ne voulait pas être perçue comme une personne faible et a choisi de se produire lorsqu'elle se sentait vraiment prête, pour montrer que l'âge ne pouvait éteindre la flamme artistique qui l'habitait. C'est James Brolin et sa famille qui l'ont soutenue et lui ont permis de garder le moral. Ils l'ont toujours encouragé à profiter de la vie, à se concentrer sur les joies simples plutôt que sur la pression de devoir constamment faire ses preuves. Barbra Streisand, en avouant la plus grande tristesse de sa vie, n'a pas surpris le public, car il la ressentait depuis longtemps, à travers ses chansons interprétées et son regard profondément triste à l'écran. Mais cet aveu est d'une grande importance, car il montre que même une légende, une star apparemment parfaite, porte en elle des blessures qui ne guérissent jamais. Et c'est ce qui rend Streisand si accessible, ce qui l'a fait aimer davantage, car elle est non seulement une grande artiste, mais aussi une personne authentique, une femme qui a souffert, s'est perdue, a pleuré en silence, et qui a continué à se lever, à chanter, à inspirer des millions de cœurs. Le bonheur ultime que Streisand a trouvé ne réside pas dans les récompenses, ni dans les records de popularité, mais dans l'amour indéfectible qu'elle a eu avec James Brolin, dans le lien qui l'unit à son fils Jason, dans la paix familiale qu'elle a dû attendre presque toute sa vie. Bien que la tristesse ne l'ait jamais quittée, bien que sa santé ait considérablement changé, à 83 ans, Streisand a appris à vivre avec la douleur, l'intégrant à son vécu. Elle ne fuit plus le passé, mais l'affronte avec sérénité. Et c'est peut-être là la plus grande victoire de la vie tumultueuse, mais aussi glorieuse, de Barbra Streisand. Barbra Streisand, à 83 ans, repensant à son parcours, semble comprendre mieux que quiconque que la tristesse est indéniable. Elle cohabite avec la joie, le rire et la gloire. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle ose l'admettre, ose exprimer le vide qui la taraude, un vide que beaucoup de stars dissimulent souvent sous une carapace tape à l'œil. La plus grande tristesse, la perte d'amour, l'absence d'amour paternel, les premiers mariages brisés, les années de solitude même au sommet de la gloire, est devenu pour Barbra le matériau qui donne vie à chaque chanson, à chaque rôle. C'est pourquoi le public ressent la sincérité de sa voix, la vibration de chaque parole, car ce ne sont pas des émotions artificielles, mais le cœur d'une femme qui a trop souffert. Son mari actuel, James Brolin, a également confié à maintes reprises qu'il perçoit toujours une tristesse indescriptible dans les yeux de sa femme. Il comprend que le passé a laissé une trace indélébile, et la seule chose qu'il puisse faire est d'être là, lui tenant la main lorsque les souvenirs douloureux refont surface. Pour Brolin, aimer Streisand ne consiste pas à remplacer ou effacer la tristesse, mais à la partager avec elle, à la rendre plus légère, à rendre